gloire. Alléluia. Je bénis cette heure d'Alléluia. Je vous bénis, vous tous les téléspectateurs de Alléluia dans le monde. Je bénis, je dis Alléluia pour la France, je dis Alléluia pour la Belgique, pour ceux qui me suivent à Bruxelles, je dis Alléluia pour ceux qui me suivent à Paris, je dis Alléluia pour ceux qui me suivent dans les îles, en Martinique, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, je dis Alléluia pour l'Afrique, pour le Congo, pour Brazza, pour Pointe-Noire, je dis Alléluia pour Kinshasa, je dis Alléluia pour Yaoundé, je dis Alléluia pour Douala, pour Libreville, je dis Alléluia pour Johannesburg, je dis Alléluia pour Abidjan, pour Yamoussoukro, je dis Alléluia partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde. Alléluia à vous qui vous connectez à cette chaîne. Alléluia à la première personne qui est connectée. Que le nom du Seigneur soit béni pour toi, ma soeur qui vient de te connecter, ou mon frère qui vient de te connecter. Je bénis tout un chacun, partout où vous vous trouvez, quelle qu'en soit l'heure où vous vous trouvez. Je ne sais pas s'il fait nuit ou jour chez vous. Je dis seulement Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu pour vous et gloire à Dieu encore pour cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel qui nous permet d'avoir notre émission hebdomadaire. C'est une émission hebdomadaire. Ça veut dire que c'est une émission de toutes les semaines pour vous nourrir, pour amener des fraîches rafraîchissements dans votre vie, pour apporter des fraîches rafraîchissements dans votre vie spirituelle. Je bénis la prophétesse Eugénia pour son Alléluia et je bénis tout un chacun qui est déjà connecté. Je vous demande de partager au maximum cette émission. Nous allons entrer dans une émission très forte. Je bénis Maman Elisabeth. Sois bénie Maman Elisabeth. Commence à partager à tes contacts et demande-les de rester jusqu'à la fin pour qu'on puisse voir et comment nous libérer de cet esprit qui nous enlève, qui nous vole notre rêve. Lorsqu'on rêve, on se trouve le matin qu'on a oublié complètement le rêve. Quel est l'esprit qui est derrière ces rêves-là? On va voir cet esprit avec son nom et comment il se manifeste ce soir. Et lorsqu'on connaît nos combats, on connaît aussi comment avoir la victoire. Je dis Alléluia à chacun de vous. Partagez ce soir, connectez-vous et partagez au moins à 20 personnes. Au moins à 20 personnes. Je bénis le Seigneur, je confie cette émission au Saint-Esprit. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Je bénis ma fille Éléonore. Ma fille Éléonore commence à partager l'émission. On va voir le démon qui est derrière, le démon qui vole les rêves. Il s'appelle Morphée. On va voir ses qualifications, comment il agit dans nos vies et qui vole nos rêves afin que nous ne gagnions pas la victoire. Je bénis mon fils Guillaume, je bénis Papa Sibi. Commencez à partager à vos connexions, à vos contacts. Demandez-les de rester jusqu'à la fin car cette émission est merveilleuse. L'enseignement de ce jour est vraiment primordial pour toi. C'est primordial même pour moi-même qui vous enseigne ce soir. Dieu m'a touché le cœur de vous donner cet enseignement. J'ai pris toute la semaine à étudier, à chercher et à comprendre qu'est-ce qui est derrière le fait de rêver et le matin on ne s'en souvient plus. On rêve et le matin, on a un trou noir. Qu'est-ce qui se passe derrière cela? Ce soir, si tu veux vraiment connaître l'explication et la délivrance, partage au moins à 20 personnes de tes contacts. Nous voulons atteindre les 300 connexions comme d'habitude. Je bénis mon fils Guillaume, je bénis ma fille, je bénis ma fille Maman Elisabeth, je bénis la prophétesse Eugénia. Partagez, comme d'habitude. Lorsque je verrai le nombre de personnes manifestées sur mon écran, je commencerai l'émission. Mais l'émission de ce soir, dites à vos contacts de ne pas rater. Ceux qui sont connectés, demandez-les de rester jusqu'à la fin. C'est une émission franchement qui va te libérer. Souvent tu rêves et tu ne comprends pas pourquoi le matin tu as oublié les rêves. Et il y a certaines personnes même qui ne rêvent pas. Celui qui ne rêve pas a déjà son avenir hypothéqué. Il y a des gens qui ne rêvent même pas dans la vie.
Lorsque tu ne rêves pas, ça veut dire que tu ne vis pas. C'est que ce démon, cet esprit t'a tellement enlevé, il a enlevé tout le programme de ta destinée. Si tu veux vraiment connaître vraiment comment te libérer ce soir, partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum pour comprendre tes rêves. Celui qui comprend ses rêves comprend ses combats. Et celui qui comprend ses combats connaît comment remporter la victoire. Oui, c'est pour cela que ce soir, je te donne la capacité, je t'aide, je te donnerai les clés pour remporter ta victoire dans les rêves. Je te prie de partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum à tous vos contacts, à tous vos contacts. Nous sommes déjà à 8 personnes que je vois sur mon écran. Je vois déjà 8 personnes connectées par rapport à mon écran. Je ne sais pas à combien votre écran. Demandez à vos connexions de se mettre en contact à cette émission et que eux aussi, ils puissent les partager à d'autres personnes dans leur contact. Ce soir, ça va être vraiment quelque chose de bien. Ta participation à l'émission, c'est le fait de partager. Ta participation à cette émission, c'est que tu partages. Nous sommes déjà à 12 personnes. Ta participation, c'est que tu partages à d'autres personnes et que ces personnes soient bénies. Lorsqu'une âme est libérée de l'esprit de Morphée, aussi ta famille sera libérée et la bénédiction viendra dans ta vie. Nous sommes à 14. Lorsqu'une âme est libérée de cet esprit qui s'appelle Morphée, oui, Dieu est Seigneur. Je bénis la personne qui vient de se connecter. Dieu est Seigneur. Reste jusqu'à la fin. Parce que tu comprendras qui te vole les rêves. Pourquoi on te vole les rêves? Quel est le but de ce démon qui s'appelle Morphée? Je bénis ma fille Vanessa Moncam. Reste Vanessa jusqu'à la fin. Tu comprendras qui vient te voler tes rêves et comment il s'appelle. Et lorsque tu connais ton ennemi, tu connais comment le combattre. Dis seulement Alléluia et tu partages avec moi. Lorsque tu connais ton ennemi, tu connais comment le combattre. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Mais lorsque tu connais bien ton ennemi, tu sais comment le renverser. Et ce soir, tu connaîtras comment renverser cet ennemi qui vient voler tes rêves. Je bénis ma fille Tchakounte Jacqueline. Sois bénie, je bénis. Commence à partager Tchakounte à tous tes contacts. Que tes contacts soient au Cameroun ou dans d'autres pays du monde. Demande-les de se connecter à cette heure. C'est une heure de délivrance. C'est une heure de fraîche rafraîchissement. C'est une heure où Dieu descend sa pluie, la pluie de la bénédiction, à travers la bouche autorisée que je suis, à travers la bouche de son serviteur, l'apôtre Happy. Oui, à travers ce soir, je bénis ma fille Zora. Sois bénie ma fille Zora. Ce soir, tu comprendras qui vole tes rêves, qui est derrière, qui est le voleur de rêves. La Bible dit que le diable, Satan ne vient que pour voler et égorger et dérober. Celui qui vole tes rêves vole ton avenir. Celui qui vole ton rêve vole ta destinée. Celui qui vole ton rêve, ça dit hypothèque ta destinée. Mais tu ne sais pas. Beaucoup de vos destinées ont été hypothéquées tout simplement parce que vous avez oublié votre rêve. Parce que ce démon est venu, il a fait que tu oublies la vision que Dieu t'avait donnée pour ce temps-là. Si tu oublies la vision, tu peux mourir. Tu oublies une vision, tu peux mourir. Si Joseph oubliait son songe, l'enfant Jésus pouvait mourir à cause du fait que Hérode voulait tuer. Je bénis ma fille, c'est bon. Reste jusqu'à la fin, tu comprendras qui est derrière celui qui vole tes rêves, ma fille. Tu peux avoir une santé fragile parce qu'il y a ce démon qui vole tes rêves. Dieu te montre la solution pour ta guérison, mais tu te lèves, tu oublies tout. Ce n'est pas normal de se lever et d'oublier tout ce qu'on a vu dans la nuit. C'est un problème. C'est un problème. Lorsqu'on a des trous de mémoire, c'est un problème. Après un rêve, il est très dangereux pour les enfants de Dieu d'oublier tout ce que Dieu t'a révélé. Lorsque tu oublies ce que Dieu t'a révélé, tu oublies la clé de tes combats. Et il y a un démon qui est derrière ce rêve. Ce démon s'appelle Morphée. Ça s'écrit M-O-R-P-H-E-E. C'est un démon de la mythologie grecque. Et c'est de ce nom de démon que vient le mot morphine.
Et sa sœur s'appelle hypnose. Donc lorsque vous entendez l'hypnose, c'est le nom des démons, selon la mythologie grecque. Donc Morphée, derrière le mot que vous entendez, Morphine, c'est le dieu des songes, selon la mythologie grecque. Mais nous les chrétiens, nous l'appelons démon, parce que c'est un agent de Satan. Toute divinité, je devais dire, toute divinité dans la vie gréco-romaine, ce qu'ils appelaient Dieu pour nous, c'est des démons. Et eux, ils avaient un démon qu'ils appelaient Morphée. C'est le démon du sommeil. C'est ce démon qui s'attelle tous les jours. Lorsque tu es en train de dormir, son plan, sa mission que Satan lui a donnée, c'est de venir voler ce que Dieu met dans ton cœur. Ce que Dieu met dans ta vie. Ce que Dieu te révèle. Les solutions à ton combat, les solutions à ta prière. Morphée vient l'enlever. Ce démon vient l'enlever. Il sait que lorsqu'il l'enlève, il te donne un trou de mémoire. Tu ne te rappelles plus de rien et tu ne peux plus rien savoir. Tu ne connaîtras plus comment mener le combat. C'est pourquoi ce démon combat beaucoup des enfants de Dieu. Lorsque tu es faible, lorsque tu es un chrétien faible, ce démon Morphée vole ta vie spirituelle. Il y a des gens, lorsqu'ils dorment, à cause de ce démon, ils ne sentent même plus rien tout autour d'eux. Parce que ce démon les plonge dans un sommeil tellement profond qu'on peut les porter avec le lit, on les amène ailleurs. Il y a des gens, lorsqu'ils dorment, on peut les transporter dans le lit, on les amène n'importe où. Parce que ce démon les a amorphés, les a rendus amorphes. Quand vous comprenez le nom de morphine, lorsque vous allez comme à l'hôpital, on dit on vous a mis sous morphine. Donc on vous a endormi. Quelqu'un peut dire alléluia. Si tu dis alléluia, je vais te révéler des choses ce soir. Oh non, 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 je ne vois pas de alléluia. Dis alléluia, dis alléluia. Et tu partages l'émission. Si tu aimes l'émission, commence à partager parce que nous sommes à l'introduction. Ce soir, la puissance de Morphée dans ta vie, la puissance de ce démon va tomber. Dis seulement alléluia avec moi. Je dis son pouvoir va être renversé dans ta famille. Ton pouvoir va être renversé dans ta vie. Il ne volera plus ta destinée. Il ne mettra plus de trous de mémoire dans ta vie. Dis alléluia. Oh, je bénis l'alléluia de maman Elisabeth. Je bénis l'alléluia de mon fils Guillaume. Je bénis l'alléluia de ma fille Liliane Foué. Je bénis ton alléluia. Je bénis l'alléluia de la prophétesse Eugénia, de ma fille Élodie. Je bénis votre alléluia. Je bénis l'alléluia de ma fille Joël. Je dis que ce soit le démon Morphée. Le démon qui vous amorphe, lorsque vous entendez le mot morphine, ça vient de ce nom, de ce démon-là, Morphée. Donc, lorsqu'il te saisit, tu es quelqu'un qui dort, tu dors profondément. Dans la mythologie grecque, on l'appelle le dieu des songes. Et lorsque quand vous étudiez la mythologie, on dit que sa sœur s'appelle Hypnox. Dans le mot hypnose. Donc lorsque vous voyez les gens qui font l'hypnose c'est en quelque sorte dormir les gens avec des paroles. Fait qu'un démon entre dans ton esprit et comme c'est la sœur de Morphée, il t'endort et on peut t'emporter. Lorsque tu es hypnotisé, on prend ton esprit, on peut t'amener n'importe où. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ, ni Morphée, ni hypnose ne pourront anéantir ta destinée, ni la destinée de ta famille. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, Korabo Santa, Kindololobo Santa Kalabasinto. Morphée est détruit, Morphée est détruit. Lorsque quelqu'un ne retient pas ses rêves, c'est que quelque chose manque par rapport à sa victoire. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir avant de continuer. Je bénis ma fille Dolila. Je parle du démon Morphée, du démon qui vient arracher tes rêves, des démons que lorsque tu rêves, tu oublies complètement. Nous allons voir un grand roi qui fait un rêve.
Il se lève dans la nuit. Il est obligé d'appeler tous les astrologues, tous les sorciers, tous les magiciens de son royaume pour qu'on lui rappelle son rêve. Parce qu'il dit, ce rêve m'a échappé. Beaucoup de vous est comme ce roi Nebuchadnezzar. On va lire le livre de Daniel chapitre 2, versets 3 à 5. Écoutez un peu ce que le roi Nebuchadnezzar dit. Il dit ceci, Daniel chapitre 2, versets 3 à 5. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue amérindienne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous te donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'échappe. Quelqu'un peut dire alléluia. La chose m'échappe. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Quelqu'un peut dire alléluia. Mais ce soir, l'esprit qui m'anime est plus grand que l'esprit des Chaldéens. L'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit de ces Chaldéens. L'esprit de ces astrologues, c'est l'esprit puissant. C'est l'esprit de l'Éternel des armées. L'esprit fort. L'esprit qui était sur Daniel et qui pouvait expliquer les rêves que le roi avait oubliés. Ce roi avait rêvé, mais il avait oublié le rêve. Combien de vous me suivent ce soir et que la chose vous échappe? Vous passez toute une nuit à rêver, mais le matin, c'est comme un trou de mémoire. C'est comme si rien ne s'est passé. Vous ne vous rappelez plus de rien alors que l'Esprit de Dieu, Dieu est venu te parler dans les songes. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Il y a un esprit, il y a un esprit. Et ce soir, cet esprit sera lié et chassé, mis hors d'état dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement Alléluia et tu partages. Dis Alléluia et tu partages. Ce soir, je viens te dire que le rêve que tu as fait hier et que tu ne te rappelles pas, l'Esprit de Dieu permettra ce soir que ce rêve revienne. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu as peut-être, beaucoup me suivent ce soir. Beaucoup sont en direct avec moi. Vous me dites Alléluia, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez rêvé hier? Vous n'allez pas me le dire. C'est vrai, je ne mens pas. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des centaines. Vous êtes au moins 300 ou 400 qui sont connectés ce soir à travers cette émission, partout dans le monde. Mais si je pose la question à quelqu'un de vous, je vous demande qu'est-ce que vous avez rêvé hier, vous allez me dire apôtre, je ne me souviens plus. Parce que ce démon a déjà tellement investi votre vie que vous prenez des choses comme si c'était normal. Je dis non, trop c'est trop, Morphée doit partir. Quelqu'un peut dire avec moi, Morphée doit libérer ma vie ce soir. Morphée doit libérer ma vie ce soir. Morphée doit libérer ma destinée ce soir. Et les rêves qui ont été volés par Morphée, je dois les récupérer. Ma destinée qui a été volée, je dois les récupérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis seulement Alléluia et tu partages, la délivrance est déjà pour toi. La délivrance est déjà pour ta famille. La délivrance est déjà pour ta propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ce soir, il y a des choses qui vous échappent. Ne pas se souvenir de ses rêves après l'éveil, c'est un danger. C'est un risque énorme que nous courons car nous perdons. Nous perdons la route que Dieu a mis devant nous. Nous perdons ce que Dieu nous a parlé dans les rêves. Nous perdons les avertissements que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux que tu rêves et tu ne te rappelles plus. Ce n'est pas sérieux. Il y a un esprit derrière tout cela. Certaines personnes sont venues me voir, pasteur, j'ai un trou de mémoire. Non, je ferme ce trou ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Le trou par lequel ce démon Morphée
passer pour attaquer tes rêves. Je ferme ce trou, je ferme ce trou, je ferme ce trou au nom de Jésus-Christ. Je ferme ce trou sur ta lignée, je ferme ce trou sur ta famille, je ferme ce trou sur tes enfants et ils ne voleront plus les rêves, ils ne se manifesteront plus ce soir parce que la Bible dit que tout ce qui est manifesté, tout ce qui est révélé est condamné par l'Esprit de Dieu. Je condamne les œuvres de ce démon, démon voleur de rêves. Tu libères les vies de ceux qui m'écoutent à travers le monde ce soir. Morphée, tu n'as plus de place dans leur vie. Morphée, tu n'as plus de place dans leur destinée. Tu ne les rendras plus amorphes. Ils seront éveillés pendant les rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes rêves sont le centre d'intérêt de ta propre vie. Il faut le noter. Tes rêves sont le centre d'intérêt de ta propre vie spirituelle. Pour ta marche spirituelle, tu dois connaître tes rêves. Car à travers les rêves, tu as les yeux de ton esprit. Dans les rêves, c'est les yeux de ton esprit qui voient. C'est les yeux de ton esprit. Ne pas se souvenir de ses rêves, c'est une attaque du diable pour te maintenir dans l'ignorance. Le but de Morphée, c'est de vous maintenir dans l'ignorance. Lorsque vous suivez une telle émission, je prie que vous la partagez au maximum. Je prie que vous partagez au maximum. Combien de chefs d'État oublient le rêve et ils gèrent mal la nation? Combien de directeurs des entreprises oublient la direction divine qu'ils ont reçue dans la nuit et ils gèrent mal l'entreprise? Combien de pasteurs oublient la vision que Dieu les a donnée par rapport à leur ministère et par rapport à leur église et ils gèrent mal leur vision et ils tombent dans l'échec? Combien oublient, combien Morphée les a fait endormis? Morphée même agit souvent dans l'église. Lorsqu'on est en train de prier, tu dors. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, tu commences à dormir. Ce soir, l'esprit de Morphée te quitte. Au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit du Dieu sommeil te quitte ce soir. Tu ne te plieras plus devant le Dieu sommeil. Tu ne l'adoreras plus ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je brise son alliance avec toi. Je brise son alliance avec toi. Je brise ses pactes dans ta famille. Il y a des gens, lorsqu'on commence tellement à prêcher, ils commencent à ronfler dans l'église. Na 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 na. Je dis na 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 na. Je dis na 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 na. Lorsque la parole de Dieu est libérée, tu ne seras plus amorphe. Morphée ne pourra plus agir dans ta vie. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent seulement le mot Jésus, le sommeil arrive parce qu'ils sont amorphés par ce démon. Je brise les liens de ce démon sur ta vie. Je brise l'emprise de ce démon sur ton esprit, sur ton corps et sur ton âme ce soir. Dis alléluia et tu reçois ta délivrance. Beaucoup se reconnaissent dans ce que je dis. Il y a des gens, lorsqu'ils sont à l'église, le pasteur commence seulement à prier et on entend, il commence à monter une côte. C'est comme si c'est un camion qui grimpe une côte. Alléluia. Mais ça ne sera plus ton cas. Parce que Morphée, ce démon a pour but de te garder et maintenir dans l'ignorance. Car celui qui comprend ses rêves connaît ses combats et a la victoire au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu connais tes rêves, lorsque tu comprends tes rêves, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je déclare que tu connaîtras tes rêves. Je déclare que ce soir, tu n'oublieras plus tes rêves. Il y a un démon. Son but, c'est de venir voler les choses importantes que Dieu a mis dans ta vie. Satan les envoie. Je bénis ton alléluia, ma fille Dolila. Je bénis ton alléluia. Son but, c'est de venir voler ce que Dieu a mis pour pouvoir t'aider à remporter la victoire. Écoutez-moi très bien, ma fille Moncam. Ce démon commence à agir son champ. Je devais dire, les heures où il agit beaucoup, c'est de 0h jusqu'à 5h le matin. Voilà le moment où il vient. Voilà le moment où il est vraiment en super forme.
Voilà les moments où il est vraiment en super forme, de 0h à 5h le matin. C'est pendant ces heures. C'est pendant ces heures que beaucoup sont en train de dormir. C'est les heures où il travaille. C'est les heures où le démon qui vole les rêves, Satan l'envoie. Son but, c'est de voler ta destinée. C'est de te faire ne pas connaître tes batailles. Parce que lorsque tu connais tes batailles, tu peux remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est anormal que tu te réveilles. Dieu t'a parlé de ta destinée. Dieu t'a parlé de ton mariage. Dieu t'a parlé de ton travail. Dieu t'a parlé de ceux qui cherchent à détruire ta vie ou ta famille. Et que le matin, tu oublies même leur figure et tout, même leur nom, alors que dans le rêve, Dieu t'a tout montré. Quand ce démon agit ainsi, c'est pour que tu perdes la victoire, pour que tu ne sois pas dans la victoire. Mais ce soir, quand tu connais la vérité, la Bible dit, nous connaissons la vérité et la vérité nous a franchis. Je bénis ma fille Georgette Flan. Ce démon Morphée ne viendra plus te voler tes rêves. Je veux rappeler à ceux qui me suivent ce soir, à travers le monde, qu'une personne qui ne connaît pas ses batailles ne peut pas avoir la victoire. Mais lorsqu'une personne connaît ses rêves, il peut remporter la victoire par la puissance du nom de Jésus. Une personne qui ne connaît pas ses rêves ne peut pas remporter la victoire. Il y a un esprit qui agit dans le monde spirituel pour formater vos rêves. Il formate comme dans un disque dur d'ordinateur. C'est-à-dire, il efface complètement le souvenir de ce rêve. Tout à l'heure, on a vu le roi Nebuchadnezzar dans Daniel. Il dit, la chose m'échappe. J'ai fait un songe, mais la chose m'échappe. La chose t'échappe. Il y a des choses qui t'ont échappé. Et que c'est aujourd'hui, tu es devant ta destinée, tu ne te rappelles pas. Il y a des choses que Dieu t'a dit, tu n'avais que l'âge de 15 ans. Et la chose t'a échappé. C'est peut-être à 45 ans que l'Esprit de Dieu te rappelle ces choses. Parce que Morphée est venu l'enlever dans ton esprit. Pour que tu ne sois pas dans la victoire. Mais aucune chose ne t'échappera. Dis Alléluia avec moi. Aucune chose ne t'échappera. Lorsque Dieu te parlera en songe et en vision, il te parlera sincèrement et lisiblement et rien ne viendra formater ce que Dieu t'a dit au nom de Jésus-Christ. Le but de Morphée, c'est pour que tu puisses ne pas connaître tes combats. Et pour que tu restes toujours dans la défaite et que tu sois vaincu. Mais ce soir, je déclare que c'est cet esprit qui est vaincu. Esprit qui nous fait oublier nos rêves. Nous t'écrasons ce soir. Écrase-le avec tes pieds. Nous t'écrasons ce soir. Nous t'écrasons ce soir. Esprit de Morphée. Esprit de sommeil. Esprit du Dieu sommeil. Toi qui agis dans le sommeil pour nous faire oublier nos rêves. Nous t'écrasons. Nous écrasons ta tête. Nous écrasons ta tête ce soir. Dis seulement Amen et tu reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Vos rêves révèlent vos combats. Ce que tu rêves souvent, c'est la réalité de ton combat. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la réalité. Tes rêves révèlent tes combats. Et lorsque tu connais tes rêves, tu connais comment combattre. Tes rêves révèlent ton combat. Comprendre, et quand quelqu'un a la compréhension et la connaissance de ses rêves, il est protégé. Souvent, tu racontes ta vie à ceux-mêmes qui te combattent. Parce que cet esprit est venu enlever dans ton esprit que ton ennemi, c'est celui qui marche tous les jours avec toi. Et tu lui racontes tout. Tu lui racontes tout. Alléluia. Ton ennemi, dans la nuit, celui qui peut être ton ami, dans le jour, mais qui est ton pire ennemi dans la nuit, est très dangereux pour toi. Il y a des gens qui marchent avec toi. Dans le jour, il est ton ami fidèle. Mais lorsque la nuit tombe,
c'est lui qui combat ta destinée, celui qui combat tes enfants, celui qui combat ton mariage, celui qui combat ta femme et ton mari, celui qui combat ta propre vie. Mais dans la journée, il fait semblant d'être ton ami. Je déclare que l'épée de Dieu poursuive tes ennemis ce soir. Oh non, 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 je ne vois pas d'alléluia. Donne-moi une offrande d'alléluia et je déclare les paroles prophétiques sur toi. Je déclare que l'épée de mon Dieu poursuive tes ennemis ce soir et aucun n'échappe à l'épée de l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre des évangiles, l'évangile de Matthieu, lorsque nous lisons au chapitre 1, on voit que Joseph a eu un songe. Oh yes, je bénis le feu de ma fille. Je bénis ton feu, ma fille. Donc, Joseph a eu un songe. Dans le songe, l'ange lui disait, prends l'enfant Jésus, pars en Égypte, car Hérode cherche à le tuer. C'est-à-dire, revenons un peu en arrière. Si Joseph avait l'esprit de Morphée qui était dans sa vie, dont l'esprit qui vole les rêves, supposons qu'il se levait le matin, il oubliait les rêves. Il oubliait qu'il avait fait ce rêve. Je parie que non seulement, peut-être, l'enfant Jésus ne devait pas exister, Joseph pouvait aussi mourir avec sa femme et toute sa famille. Alléluia. Donc le but de ce démon, c'est de te faire mourir dans la pauvreté. C'est de te faire mourir dans l'échec. C'est de te faire mourir dans la défaite. Mais ce soir, il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et tu reçois ta délivrance. Dis Amen comme un tonnerre et tu reçois ta délivrance. Celui qui conserve ses rêves jusqu'au matin sans l'oublier, c'est quelqu'un qui est fort spirituellement. Si tu as un esprit fort, ça veut dire que tu combats jusqu'au matin. Tu es quelqu'un de fort spirituellement. Celui qui peut conserver ses rêves jusqu'au matin. Jusqu'à ce que le jour apparaisse. Ça montre que tu es fort. Celui qui n'oublie pas ses rêves et qui combat jusqu'au matin est un homme fort, a un homme intérieur fort et puissant. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te rendre fort. Dis Amen et tu reçois cette puissance ce soir au nom de Jésus-Christ. Celui qui retient ses rêves est quelqu'un qui n'est pas aveugle spirituellement. Mais celui qui ne retient pas ses rêves est quelqu'un d'aveugle spirituellement. Je bénis ma fille Paulette. Car vos rêves sont le résultat de vos yeux spirituels. Celui qui ne rêve pas ou qui oublie ses rêves a les yeux spirituels fermés. Je bénis ma fille douceur, pardon. Celui qui ne rêve pas. Si tu es quelqu'un qui me suit ce soir, tu ne rêves pas. Ça veut dire que tu es un aveugle spirituel. Ça veut dire que sur le plan spirituel, là, tes yeux sont fermés. Par lorsque tu fermes les yeux physiques, quels sont les yeux maintenant avec lesquels tu vois? C'est tes yeux spirituels. Donc si tu ne rêves pas, ça veut dire que sur le plan spirituel, on a fermé tes yeux. Si tes yeux sont fermés ce soir, Jésus-Christ est venu afin d'ouvrir les yeux des aveugles. J'ordonne que tes yeux soient ouverts ce soir, que tes yeux spirituels soient ouverts ce soir, afin que tu retiennes tes rêves, afin que tu connaisses tes combats et que tu aies la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Alléluia et tu reçois l'ouverture de tes yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont dans les églises, mais ce sont des aveugles spirituels. Ils sont comme des voitures sans phare, qui roulent dans la nuit sans les phares. Tes yeux spirituels sont les phares avec lesquels tu roules dans la nuit. Supposons une voiture qui n'a pas de phare. C'est une voiture qui est en danger, tu vas tomber dans un trou. Tu roules dans la nuit sans un phare. Non.
que ça ne soit plus ton cas, que Morphée ne vienne plus voler tes rêves, que Morphée ne ferme plus tes yeux spirituels, que Morphée ne te fait plus l'adorer. Tous ceux qui ont été des adorateurs du Dieu du sommeil, ce soir, je détruis la puissance, je renverse le trône du Dieu sommeil, du Dieu Morphée dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Dis Alléluia et tu reçois ta délivrance. Il y a des gens dans la vie chrétienne qui sont de la race des dormeurs. Il y a une ville dans la Bible où cette ville a été assiégée dans la nuit par l'ennemi. Mais il n'y avait qu'un seul prophète qui était éveillé. Toute la nuit, tout le monde dormait. Ils avaient oublié que l'ennemi les avait assiégés. Parce que cet esprit de Morphée avait mis tout le monde sous son pouvoir. C'est la ville de Dothan. On va le lire tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 6. Ne sois pas un Dothanien. Alléluia. Des gens qui dorment dans la nuit, ils dorment jusqu'à ce qu'ils oublient que l'ennemi va les assiéger. 2 Rois, chapitre 6, verset 12 à 16. On va lire ça rapidement. Vous allez voir que l'ennemi a assiégé la ville. Il n'y avait que le prophète qui était éveillé. Toute la ville était assiégée. Les Dothaniens. Je déclare que tu ne sois pas de la race des Dothaniens. Je déclare que ta famille ne soit pas de la race des Dothaniens. Je déclare que ta vie spirituelle sorte de la puissance du démon Morphée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois chapitre 6 verset 12 à 16. Je vais lire rapidement. Écoutez ce que la Bible nous dit. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Et il envoya des chevaux, des chars et une troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Il envoya une troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Écoutez ceci, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, la troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je veux dire que celui qui est avec toi cette nuit, ceux qui sont avec toi, les anges de Dieu qui sont avec toi, sont en plus grand nombre que ceux qui viendront contre toi. Dis Alléluia. Voilà une ville qui a été assiégée dans la nuit. Tout le monde dormait. Seul le prophète Élisée était éveillé. Seul lui, les Dothaniens. Beaucoup dans les églises sont des Dothaniens. Des dormeurs spirituels. Des gens qui dorment, des gens qui sont devenus de la race des Dothaniens. Dans la ville de Dothan, tout le monde dort. Morphée avait pris cette ville-là comme sa ville. L'ennemi vient dans la nuit assiéger, vous dormez. Oh non, que cela ne soit plus ton cas. Oh, je dis que cela ne soit plus ton cas. Ne sois pas de la race des Dothaniens. Ne sois pas de la race de ceux qui sont aveugles spirituellement. Dans cette ville, heureusement que le prophète Élisée était là. Il ne faisait pas parmi des dormeurs. Il était celui qui veillait sur la ville. Je dis que tu sois quelqu'un qui veille la nuit. Je dis que tu sois quelqu'un qui veille la nuit. À cette heure, lorsque Morphée viendra, l'Esprit de Dieu le taillera en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, je veux voir des Alléluia. L'ennemi t'assiège dans la nuit, mais si tu es en train de dormir, si l'esprit de Morphée t'a pris jusqu'à ce que tu dors, oh, non,
Il y a des chrétiens qui sont des Dotaniens. Leur maison, c'est Dotan. Non, je dis que ta maison ne sera plus Dotan au nom de Jésus-Christ. Ta maison sera une maison éveillée. Dis Alléluia. Ta maison sera une maison en feu. Le feu du Saint-Esprit autour de ta maison. Le but de ce démon, de cet esprit voleur des rêves, c'est de te maintenir dans une prison spirituelle. Son but, je suis en train d'expliquer encore, le but de ce démon qui vole les rêves, c'est pour que tu vives dans une prison. Celui qui est en prison ne peut pas évoluer. Il y a des gens, à cause du fait que cet esprit a tenu leur vie, ils ont tourné en rond pendant 20 ans, 30 ans. Tu es à la même place. 30 ans, tu es à la même place, alors que Dieu t'avait montré ta destinée. Et ce démon est venu l'enlever de ton esprit. Dieu t'avait inspiré divinement pour créer une entreprise. Dieu t'avait donné la capacité pour créer une société. Dieu t'avait mis même l'opportunité pour avoir de l'argent et créer une société. Mais le démon Morphée a enlevé le désir de ton cœur. Et tu ne peux pas être béni. Je déclare que cela ne soit pas ton cas ce soir. Je déclare que ce que le démon qui enlève et qui vole les rêves a volé dans ta vie soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit restitué à ta famille, que cela soit restitué dans ton mariage, que cela soit restitué dans la vie de tes enfants, que cela soit restitué dans ta santé, dans ton ministère, dans ton église locale. Tu dis seulement Alléluia et cela s'accomplit cette nuit même au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es dans une prison, tu fais du surplace et ta vie fait aussi du surplace. La prison spirituelle fait que quelqu'un n'avance pas. Tu es une belle femme. Tu es quelqu'un, tu as fait des études. Tu as beaucoup de diplômes, mais tu fais du surplace. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? C'est que dans la nuit, on vient voler tes rêves. On vient voler la direction que Dieu t'a donnée. Mais ça ne sera plus ton cas ce soir. Parce que la bouche autorisée de Dieu a parlé sur toi. Si tu dis Alléluia et tu partages le message, Dieu te bénit et Dieu te libère. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te bénit et Dieu te libère. Je dis à une soeur ce soir, Dieu te bénit et Dieu te libère. Je dis à une soeur ce soir, Dieu te bénit et Dieu te libère. Le grand remède pour lutter contre Morphée, c'est faire comme le prophète Élisée, être éveillé dans la prière. Et pour ceux qui sont dans la région parisienne, je vous invite demain à une grande veillée de prière. Ceux qui fuient la prière, lorsque vous allez voir, lorsque vous oubliez beaucoup vos rêves, regardez aussi comment votre vie spirituelle, votre vie de prière est. Je bénis ma fille Jenna. Je bénis ma fille Sidonie. Lorsque tu n'as pas une vie de prière solide, tu oublies tes rêves. Regardez vraiment. Je veux que vous soyez sincères envers l'homme de Dieu que je suis. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer des gens. Ta vie spirituelle est down aujourd'hui, comme disent les Anglais. Ta vie spirituelle est down. Et quand ta vie spirituelle est down et en bas, tu vas oublier tes rêves. Tu ne vas même plus rêver. Parce que ce démon est déjà assis sur toi. Ta vie est déjà devenue sa possession. Mais je te libère de sa possession. Je te libère de son emprise. Je te libère de sa prison. Je te libère de la cage dans laquelle ce démon t'a mis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Alléluia et tu partages à tes contacts. Dis Alléluia et tu partages à tes contacts. Et tu reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le but de ce démon Morphée, c'est que vous restez dans la déception. Parce que lorsque quelqu'un oublie ses rêves, il doit être toujours déçu parce que tu ne remporteras pas la victoire. Celui qui oublie ses rêves est toujours dans la défaite parce que tu ne sauras pas comment combattre. Son but, c'est de vous rendre frustré. Voilà le but de l'esprit pour voler les rêves. Il te rend frustré comme le roi Nebuchadnezzar. Il s'est levé. La chose l'a échappé.
Et il a dit aux Chaldéens, aux magiciens, si vous ne me rappelez pas, vous dites que vous êtes des magiciens, vous dites que vous avez des yeux qui voient dans l'autre côté. Si vous ne me rappelez pas ce que j'ai vu dans la nuit, je vais vous mettre tous, je vais vous tailler tous en pièces, je vais vous tuer tous, votre famille et vous. Mais ça ne sera pas ton cas ce soir. L'Esprit de Dieu en toi te rappellera tes rêves. L'Esprit de Dieu, le feu de la prière dans ta vie va réanimer tes rêves et Dieu va te rappeler tes rêves. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison dans la nuit, ils ne se sont pas mis à dormir. La Bible dit qu'ils ont passé toute la nuit à prier. Ils savaient que dans la prière, cet esprit ne pouvait pas les atteindre et que Dieu pouvait les donner la destinée afin que l'ange vienne ouvrir la prison. Je dis que l'ange de Dieu ouvre la prison dans laquelle l'esprit de sommeil, l'esprit du Dieu sommeil t'a mise. Au nom de Jésus de Nazareth, cette prison est ouverte et tu es libéré ce soir par le son de ma voix. Je te libère, les verrous de fer tombent devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Les trous de mémoire sont fermés, les voleurs d'intelligence et de sagesse sont partis de ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on a des trous de mémoire, lorsque cet esprit est dans ta vie, souvent tu fais des trous de mémoire, tu vas étudier mais tu vas oublier. Tu vas étudier pour un examen, mais quand tu es devant la feuille de l'examen, tu oublies tout. Parce qu'il est venu enlever ton intelligence. Mais celui qui vole ton intelligence ou l'intelligence de tes enfants, je les frappe ce soir. Je dis, je les frappe ce soir, 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 au nom de Jésus-Christ. Et je les chasse de ta vie et de la vie de tes enfants. Dis Amen et tu reçois ta délivrance. Le prophète Élisée était en éveil. Le but de ce démon, c'est que tu sois frustré. Beaucoup attendent le bonheur, mais c'est le malheur, comme dit le livre d'Ésaïe. Ésaïe disait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui nous est arrivé. C'est ça son but. Tu attends le mariage, mais tu es toujours dans le célibat. Tu attends le travail, mais tu es toujours dans le chômage. Parce que cet esprit t'a fait complètement oublier. Mais ce soir, il te libère au nom de Jésus-Christ. Il libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Les rêves sont un signal qui montre le danger que nous pouvons accourir. Lorsque tu te lèves et que tu as fait un rêve, si c'est un bon rêve, prie pour que ça se réalise. Mais si c'est un mauvais rêve qui lutte contre ta destinée, détruis ce rêve et annule-le. Il y a quelques jours, j'ai rêvé d'un de mes fils. Et le diable est en train de vouloir l'arracher de l'église. Je me suis levé, j'ai dit non, il ne sera pas arraché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, Satan, tu ne prendras pas mon fils. Je l'ai arraché de sa main. Je l'ai arraché de sa main. Et j'arrache ta destinée de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache ton mariage de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache ton travail de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache tes entrailles de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache ta guérison de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache tes finances de la main de l'ennemi ce soir. Dis seulement Amen et cela soit ton lot au nom de Jésus-Christ. Plusieurs vivent dans la déception à cause des rêves volés. Ils n'ont plus le temps parce que l'alarme qui signale le danger, ils ne le comprennent plus. L'alarme des rêves, ils ne le comprennent plus. Il y a un démon, il s'appelle Morphée, qui vous empêche de retenir vos rêves jusqu'au matin. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, je brise l'emprise de Morphée sur ta vie. Dis Amen. Je brise l'emprise de Morphée sur ta destinée. Dis Amen. Je brise l'emprise du démon sommeil sur ta destinée. Dis Amen. Sur tes enfants, dis Amen. Sur ton mari, dis Amen. Si c'est ton cas ce soir, tu as besoin de la délivrance, mon frère. Tu as besoin de la délivrance, ma soeur. Appelle seulement au numéro qui est en bas de ton écran et nous pourrons t'aider.
Si tu es fait parmi ceux qui oublient leurs rêves, et je sais qu'il y a des centaines de personnes qui me suivent à travers le monde, vous oubliez beaucoup vos rêves. Si un roi comme le roi Nebuchadnezzar, puissant qu'il était, oublie leurs rêves, combien de chefs d'État oublient les rêves? Si vous avez un frère ministre, dis-lui de suivre cette émission. Si vous avez un frère directeur, dis-lui de suivre l'émission Alléluia de l'apôtre Happy. Si vous avez un parent qui est président de la République, dis-lui de suivre cette émission afin de recevoir sa délivrance, car le jour de sa délivrance est venu. Le jour de la délivrance de sa nation est arrivé. Un président qui oublie ses rêves, c'est un mauvais dirigeant. Un chef d'État qui oublie ses rêves, c'est un mauvais dirigeant. Un leader qui oublie ses rêves, c'est un mauvais leader. Un pasteur qui oublie ses rêves, c'est un mauvais pasteur. Au nom de Jésus-Christ, je proclame votre délivrance ce soir. Dis seulement Amen et tu reçois ta délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Ne me dis pas que tu as été déçu par beaucoup de pasteurs. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont été déçus par des pasteurs, par des églises et tout. Mais la Bible dit que par la bouche d'un homme, Israël a été délivré. Par la bouche d'un homme, Israël est sorti de l'Égypte. On va le lire, Osée chapitre 12. Verset 14, par la bouche d'un homme, par la bouche d'un prophète. Tu as besoin qu'un prophète parle sur ta vie. Tu as besoin que je parle sur ta vie ce soir pour que tu sois libéré. Même si tu as été déçu n'importe comment, je proclame que tu seras libéré. Si tu as été déçu, c'est pas parce que tu as été déçu par un médecin que tu n'iras plus à l'hôpital. C'est pas parce que tu as été déçu, peut-être un couteau t'a coupé, que tu jetteras peut-être tous les couteaux de ta cuisine. Ou peut-être une machette t'a coupé au champ, que tu jetteras cette machette et tu n'iras plus utiliser la machette. Non, tu as besoin de la délivrance. Appelle ce numéro qui est en bas. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a un reste que Dieu a laissé pour ta délivrance. S'il y a des faux, il y a des vrais. Dans toutes les corporations, ma soeur, que ce soit les policiers, il y a des faux policiers, il y a des vrais policiers. Il y a des faux docteurs, il y a des vrais docteurs. Il y a des faux ministres, il y a des vrais ministres. Il y a des faux gendarmes, il y a des vrais gendarmes. Comme aussi parmi les pasteurs, il y a des faux pasteurs, mais il y a aussi des vrais pasteurs. Ne te décourage pas parce qu'il y a un pasteur qui t'a déçu. Tous les pasteurs ne sont pas faux. Dieu s'est gardé un reste pour ta délivrance. C'est pourquoi tu as suivi cette émission. Dis seulement Amen et tu reçois ta délivrance ce soir. On va lire le livre de Osée. Osée, chapitre 12, verset 14. Je vais le lire rapidement. Par la bouche d'un prophète, tu peux être libéré. Il fallait que Élie dise à Anne, va, ma fille, qui fait selon ta prière. Et elle partit, elle a conçu en ce temps-là. Donc, il y a quelque chose que lorsqu'un homme de Dieu libère sur ta vie, ça marche. Osée, chapitre 12, verset 14. On va lire rapidement. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Non, je crois que j'ai mal pris le verset. C'est Osée chapitre 12, verset 14. Oui, je crois que c'est... Il dit par la bouche d'un prophète, Israël a été libéré. Et par la bouche du prophète, Israël est sorti d'Égypte. Il dit par la bouche du prophète, Israël est sorti d'Égypte. Et par la bouche, et c'est verset 12, verset 14, pardon. 12, verset 14, c'est bon, c'est justement ça. Par un prophète de l'Éternel fit monter Israël de hors d'Égypte. Voilà, c'est justement ça. Par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète. Osée 12, verset 14. Par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, lorsqu'un prophète libère une parole sur toi, c'est quelque chose de puissant. Israël a été délivré par un prophète. Donc, toi aussi, tu as besoin qu'un prophète te délivre. Et si tu es dans la région parisienne, et si tu es en France, tu n'as pas où aller.
Tu n'as pas une église, tu n'as pas un prophète qui te suit, tu n'as pas un homme de Dieu qui te suit et tu as besoin de la délivrance, appelle au numéro qui est en bas de ton écran et nous pourrons t'aider. Et avec toute la grâce que Dieu a mise sur notre vie, nous pourrons t'aider, nous pourrons t'aider. Ne me dis pas que tu es découragé, ne me dis pas que tu es découragé, ne me dis pas que les hommes t'ont découragé, les églises t'ont découragé. Non, tu as besoin de la parole d'un prophète. Tu as besoin que quelqu'un t'aide dans la délivrance. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Alléluia. En conclusion maintenant, comment se libérer de l'esprit de Morphée ou des voleurs de rêves? Je vais vous donner quelques clés ce soir. Comment on se libère de cet esprit? Je bénis ma fille Sidonie pour ton Alléluia. 1. L'arme fatale pour renverser Morphée et pour lutter contre sa puissance, c'est une vie de prière intense. Je bénis ma fille Célestine. Si quelqu'un a une vie de prière intense, pas de vie de prière de poule, où on se lève le matin, Seigneur, je te bénis pour ce matin, je te confie ma journée, Alléluia, Amen, et tu pars. Non, des moments où tu as mis à part dans la journée pour rencontrer Dieu, des moments forts où tu luttes dans la prière, où tu combats dans la prière, où tu renverses les œuvres du diable dans la prière, où tu arraches, où tu sèmes, où tu plantes dans la prière, des moments puissants que tu mets à côté, pas des prières ou qui ne traversent même pas ton plafond. Non, des vrais temps de prière. C'est en ce temps-là que tu peux vaincre l'esprit de Morphée. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et je vais te rappeler que le feu de la prière peut réanimer un rêve que tu as oublié. Le feu de la prière peut réanimer un rêve que tu as oublié. Dis Alléluia. Il y a beaucoup qui me suivent. Pendant la prière, le Saint-Esprit te fait voir dans ton esprit un rêve que tu as déjà vu. Et lorsque tu as une vie de prière puissante, souvent tu vois un événement qui se passe dans la journée devant toi. Et tu te dis, ah oui, je me suis déjà retrouvé à tel endroit. Parce que tu avais déjà vu ça dans le rêve. Tu avais oublié, mais à cause de ta vie de prière, lorsque tu es devant la situation, le Saint-Esprit te rappelle. Dis Alléluia, je vais te donner encore une autre clé. Donc le feu de la prière te rappelle. Le feu de la prière te rappelle que comment tu peux vaincre cet esprit qui t'anesthésie. Morphée, c'est un esprit d'anesthésie, à morphine. À l'hôpital, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, lorsqu'on te donne la morphine, c'est pour que tu dormes. Tu dors. Donc Morphée vient d'amorphine. Mais il est vaincu ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Il faut mettre un temps. La deuxième clé, il faut mettre un temps pour chercher Dieu. Les retraites intimes. La rencontre quotidienne avec Dieu, la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Tu passes un bon temps pour lire ta Bible. Tu passes un bon temps pour méditer ta Bible. Cherche Dieu lorsqu'il est encore tôt. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6, cherchez l'Éternel lorsqu'il est encore prêt, lorsqu'il est encore là. Cherche l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu cherches l'Éternel, l'esprit de Morphée ne peut pas t'atteindre. Sa puissance sera anéantie. C'est la deuxième clé. Donc tu prends un temps de prière. Tu commences ta journée par la prière, par une vraie prière. La prière ouvre la porte de la journée. Mais la prière ferme aussi la porte de la journée. Quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Ouvre ta journée par la prière et ferme-la par la prière. Cet esprit peut entrer dans ta vie lorsque tu ouvres ta journée par la prière, mais quand tu rentres le soir, tu ne pries pas avant de dormir. Il y a des gens qui se couchent, ils ne prient pas, ils se disent chrétiens. Tu te couches comme ça, comme un boutoukou, comme on dit chez moi au Cameroun. Un maboule, tu te couches comme un maboule. Alors qu'il y a des esprits il y a des esprits libres dans la nuit. On parle aussi des esprits errants.
Je vous ai parlé ici des esprits errants dans la Bible. Des esprits que tu les rencontres dans les carrefours. Des esprits qui errent comme ça, cherchant là où aller. Et tu dors sans prier. Un bon chrétien ouvre sa vie le matin par la prière, sa journée par la prière, et elle ferme les verrous de la porte de sa journée par la prière encore. Oh, je bénis ma fille. Un bon chrétien ouvre sa journée par la prière et ferme sa journée par la prière. Si tu as une vie de prière intense et solide, cet esprit ne pourra pas t'atteindre. Dis Alléluia. Tu dois terminer ta vie par la prière. Tu dois terminer ta vie par la prière. La troisième clé, c'est mettre son sommeil sous la protection du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Comme dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À chaque fois lorsque tu dors, tu mets ton sommeil et toute ta vie sous la protection du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Le sang de Jésus-Christ a vaincu tous les démons, tous les loges. Le sang de Jésus-Christ fracasse les loges maçonniques. Je devais dire même des loges ménusériques, des loges, je devais dire électriques. Le sang de Jésus-Christ fracasse tout cela. Ceux qui sont dans les loges, je devais dire ménusériques ou électriques ou plombériques. Alléluia. Parce qu'on parle toujours des loges maçonniques. Je parle des loges plombériques. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. La quatrième clé. Ne jamais dormir en colère. Quand tu dors en colère, tu ouvres la porte à Morphée. Et il peut venir voler tes rêves. Il peut venir voler les choses que Dieu t'a données. La colère, dormir dans une colère, c'est une porte ouverte aux esprits qui volent la destinée dans le sommeil. Donc, ne dors jamais en colère. Ne sois pas en colère contre ton mari et tu dors. Ne sois pas en colère contre ta femme et tu dors. Tu ne retiendras pas les rêves. Ceux qui dorment dans la colère ou dans les disputes ne retiennent pas les rêves. Parce que c'est une porte ouverte à cet esprit de venir se manifester comme il veut. Donc la quatrième clé pour ta délivrance, c'est ne pas être en colère et ne te mets pas en colère avant de dormir. Dis Amen. La cinquième clé, il ne faut pas dormir dans l'amertume, la haine, la frustration de toutes les choses. Toutes ces choses, donnent un droit légal pour que tu oublies. Lorsque tu as tellement de haine dans le cœur, lorsque tu as tellement d'amertume envers quelqu'un, lorsque tu as tellement de frustration toute la journée, comment tu peux te rappeler de tes rêves? Ce n'est pas possible. Tu as un lourd poids sur ton cœur. Tu as un lourd poids. La Bible dit que déchargez-vous de vos soucis au pied du Seigneur. Je bénis le Amen de ma fille et de mon fils Guillaume. Décharge tes soucis sur le Seigneur avant de dormir. Quelqu'un peut dire Amen. Décharge tes soucis. Lorsque tu es dans le ressentiment, Morphée peut t'attaquer et voler tes rêves. Voler tes combats. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est un commandement. Le chrétien doit être toujours joyeux. C'est un ordre. On trouve des chrétiens dans l'église. C'est comme si toute la terre était tombée sur leur tête. Dieu t'ordonne d'être toujours joyeux. Ce n'est pas le pasteur Rapi ou l'apôtre Rapi qui t'oblige. Tu dois être joyeuse quand tu vas à l'église. Tu dois être joyeuse quand tu es à la maison. C'est un commandement. Soyez toujours joyeuse. Soyez toujours dans la joie. Quel qu'en soit ce qui se passe. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, sois joyeux. Amen. Qu'on te loue ou qu'on ne te loue pas, sois joyeux. Qu'on te bénisse, qu'on ne te bénisse pas, sois joyeux. Que tu es ou que tu n'es pas, sois joyeux.
Si tu es dans cet état d'esprit, tu renverses toute la puissance de Morphée. Tu te délivres facilement. Ta délivrance se passera par la culture de la joie dans ton cœur. Il y a des gens qui, quand tu les vois, ils portent en eux toutes les douleurs de la terre, des mélancoliques. Quand tu vois sa face, tu vois que la mélancolie, la haine, les soucis, mais les soucis, tes soucis ne peuvent rien changer. La Bible te dit, sois toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. C'est un commandement. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas avoir la délivrance. On priera au nom de Jésus fatigué, mais ton cœur sera toujours frustré. Je vais terminer en disant ceci. Un rêve oublié, c'est un combat perdu et c'est un avenir hypothéqué. Voilà les 5 clés que je vous ai données pour la délivrance. Soyez joyeux. Ayez une vie de prière. Ne vous mettez pas en colère. Ne dormez pas sous la colère. Ne dormez pas sous la colère. Aimez-vous. Soyez dans la joie tout le temps. Et cet esprit ne peut pas sévir dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour ceux qui ont un trou de mémoire. Ceux qui oublient même ce qu'ils ont étudié. Ceux qui oublient leurs rêves. Je vais prier ce soir afin que le Dieu de restauration, celui qui bâtit sur des ruines, bâtisse maintenant dans ta vie une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Mais si tu m'as suivi dans le monde entier et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à cette heure de recevoir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois ce soir. Viens résider dans mon cœur et pardonne-moi de tous mes péchés. Aide-moi à retenir mes rêves. Aide-moi à me rappeler de tous mes rêves afin d'avoir la solution pour mes combats. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Si tu as dit cette prière, je peux maintenant prier pour toi. Père, je te présente tes enfants. Je te présente leur sagesse. Je te présente leur intelligence. Je te présente leur conscience. Je te présente leur subconscient. Je te présente leur inconscient dont cet ennemi est venu afin d'assiéger. J'ordonne maintenant que l'esprit de Morphée libère leur conscience, libère leur subconscient et libère leur inconscient ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit d'oubli des rêves dans votre vie soit lié ce soir par des chaînes solides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à la maladie qu'il a apportée dans votre vie de vous libérer. J'ordonne à l'esprit de sorcellerie de vous libérer ce soir. J'ordonne à l'esprit d'envoûtement de lâcher prise ce soir dans votre vie. J'ordonne à l'esprit de la souffrance, à l'esprit du célibat, à l'esprit du chômage de vous libérer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les liens de la malédiction. Je brise les liens de l'envoûtement. Je brise les liens de l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'incantation, j'anéantis ton pouvoir sur leur vie. J'anéantis ton pouvoir sur leur vie. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute imprécation, où que vous soyez, je détruis votre pouvoir. Je détruis votre puissance. Je détruis votre autorité. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu lâches prise. L'esprit des enfants de Dieu. Tu lâches prise maintenant l'esprit des enfants de Dieu. Et tu lâches prise leur destinée. Tu lâches prise de leurs rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse de leur vie. Je te chasse de leur vie. Je te chasse ce soir, Satan. Je te chasse ce soir, démon Morphée. Je te chasse ce soir. Je te renverse. Je renverse ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je couvre tout un chacun. Tous ceux qui ont suivi cette émission et qui vont suivre cette
cette émission, même en différé. Je vous couvre par le sang de Jésus-Christ et je vous communique la victoire dans les rêves. Je vous communique la victoire dans les rêves et je vous libère de l'emprise du Dieu sommeil. Je vous délivre de l'emprise de Morphée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et tu reçois ta délivrance ce soir et tu es béni, ta famille est bénie, ta maison est bénie, la terre sur laquelle tu te tiens est bénie, ton travail est béni, le fruit de tes entrailles est béni, ta ruche est bénie, ta corbeille est bénie, ton grenier est béni, ton sol est béni, ta ville est bénie, ta maison est bénie, ton champ est béni, tes enfants sont bénis, tu es une bénédiction, tu n'es jamais à la queue, tu seras toujours à la tête, tu es sanctifié ce soir par la parole de Dieu. Je déclare que tes ennemis fuient devant toi cette nuit par sept chemins au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement je reçois et amen et tu reçois ta délivrance. Je veux voir des offrandes d'alléluia. Oh, donnez-moi une offrande d'alléluia ce soir avant qu'on ne se sépare. Je bénis l'alléluia de ma fille Sidonie. Je bénis l'alléluia de ma fille Taïri. Je bénis ma fille Teresa. Je te bénis pour ton alléluia. Que tu sois complètement libéré ce soir. Ce soir, à partir de cette nuit, tu n'oublieras plus jamais tes rêves. Parce que la bouche autorisée de Dieu a prophétisé sur ta vie. La bouche autorisée de Dieu a prophétisé sur ta vie, Taya, ma fille. Ma bouche a prophétisé sur toi, Célestine. Ma bouche a prophétisé sur toi, prophétesse Eugénia. Ma bouche a prophétisé sur toi, Doéla. Ma bouche a prophétisé sur toi, prophétisé. Et vous recevez maintenant votre liberté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 21h30 pour une autre émission hebdomadaire. Je vous parlerai des choses que vous n'avez pas entendu ou peut-être que vous vivez et que vous cherchez la délivrance. Toujours dans les rêves. On va éplucher tous les rêves avant de passer à une autre étape dans la délivrance et dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à notre veillée de prière demain et n'oubliez pas le séminaire du 8 au 9 juin 2019 à Villetaneuse, à la maison de prière, la mission Lermont. C'est un temps fort. Les hommes de Dieu sont déjà en chemin. Si tu es n'importe où, si vous avez des familles en Europe, demandez-les déjà de louer les hôtels autour de Paris et être là pendant ces 2 jours. J'étais au téléphone tout à l'heure avec l'apôtre, avec le pasteur Lyon du Canada. J'étais tout à l'heure avec le serviteur Ventini. Ils sont vraiment motivés. Dieu les a remplis pour ce moment. Viens et reçois ta délivrance. S'il y a quelqu'un de ta famille qui est maudit, s'il y a quelqu'un de ta famille que sa vie tourne en rond, s'il y a quelqu'un de ta famille qui est dans une prison spirituelle, demande-lui de ne pas rater ces moments. S'il est dans l'Europe, demande-lui de venir à ce séminaire. Il ne peut pas rentrer bredouille. Il ne peut pas rentrer bredouille. Je te le dis, les hommes de Dieu sont motivés. Ils sont remplis à bloc. Ils sont vraiment remplis dans toute la plénitude. Ils veulent déverser cette onction sur toi, ils veulent déverser cette onction sur ta famille. Tiens la main de quelqu'un ces 2 jours et tu viens et tu verras comment Dieu va te bénir. Tu verras comment Dieu va te libérer. Dieu va envoyer sa bénédiction dans ta famille. Lorsque tu inviteras une personne pendant ces jours, si tu aimes quelqu'un, amène-le ces 2 jours, le 8 et le 9 juin. Ne rate pas cette journée, note-le dans ton agenda et partage à tes contacts. Si tu es à l'étranger, si tu es en Australie ou en Afrique du Sud, si tu es en Russie où tu me suis, ou en Chine où vous me suivez, et que vous avez de la famille en Europe, qui soit en Italie, n'importe où, demandez-les de prendre un train et venir ce jour-là et prendre un hôtel pour 2 jours. Il y avait des gens qui faisaient des kilomètres pour aller à Jérusalem pour adorer et recevoir la bénédiction. Quitter un pays et venir quelque part parce que tu veux recevoir ta délivrance, ce n'est pas chose nouvelle. C'est Dieu voit la détermination de ton cœur pour te donner ta guérison. Je prie pour toi et je prie que les portes te soient ouvertes et que tu sois des nôtres pendant ces 2 jours. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse le fruit de tes mains, que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, que Dieu bénisse ton sol, que Dieu bénisse ta ville, que Dieu te bénisse à ton départ et à ton arrivée. Je bénis ma fille Célestine. Sois béni pour ton alléluia. Et à jeudi prochain, à la même heure, et pour une nouvelle émission. Partagez cette émission en différé. Pour ceux qui n'ont pas suivi,
partagez sur Facebook, partagez sur YouTube, partagez sur Twitter, partagez sur Instagram. Ça va aider beaucoup de personnes. Je vous ai dit, il y a même des chefs d'État qui oublient leurs rêves. On vient de voir un grand roi, Nebuchadnezzar, qui a oublié ses rêves. Le démon ne regarde pas ton niveau social. Le démon ne regarde pas ton intelligence. Le démon ne regarde pas les diplômes que tu as. Le démon ne regarde pas tes finances. Ce qu'il veut, c'est détruire ton âme. C'est te détruire et t'envoyer en enfer. Donc le démon ne regarde pas tout ça. Il y a des gens riches mais possédés. Il y a des gens intelligents mais possédés. Il y a des docteurs en doctorat, des agrégés en agrégation, mais possédés jusqu'à la chevelure. Ils ont besoin d'écouter une telle émission. Leur orgueil, dis-leur de laisser l'orgueil et d'écouter une telle émission pour leur délivrance. Et s'ils ont besoin d'une délivrance, donnez-les les numéros qui est affiché en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Et à bientôt pour une nouvelle émission.